Alors, pour ce qui va suivre, je vais simplement vous inviter à écouter, à être attentif. Attentif à mes mots, attentif à ma voix, attentif aussi à tout ce qui se passe autour de vous en fait. C'est ok hein, si jamais vous entendez des travaux à droite, à gauche ou des bruits des voisins. C'est ok. Votre cerveau, votre esprit il est capable de faire le tri entre ce qui est important et ce qui mérite de porter attention. Faites-lui juste confiance, juste ce petit temps-là. Donc, prenez, prenez le temps d'essayer d'imaginer du mieux que possible, ou pas, ou juste écouter simplement. Tout ce que je vous demande, c'est juste d'être attentif. Il y en a où il y aura des images et ce sera génial. Il y en a où ce sera tout noir, comme un rideau devant quelque chose, et c'est génial aussi. On passe par différents sens où certains vont être sensibles à des sons, d'autres ça va se faire justement en image, d'autres ça va être un ressenti physique. Alors soyez juste attentif à ce qui se passe pour vous et ce sera très bien comme ça. Ok. Alors dans un premier temps, je vais simplement vous inviter à fermer les yeux. Alors fermer les yeux, c'est pas forcément nécessaire, c'est pas vital ou je ne sais quoi. Mais c'est comme un signal, comme un moyen de dire à son corps, ok, là j'ai vécu un moment que je m'accorde, un moment à moi, un moment où je me pose en moi. Et c'est cette phrase, il y a cette phrase où on dit fermer les yeux sur l'extérieur, c'est pouvoir les ouvrir sur l'intérieur. Et je trouve ça plutôt chouette. Donc maintenant, je vais vous inviter là tout de suite à, déjà dans un premier temps, fermer les yeux. Et prendre le temps juste de prendre conscience de votre corps. En fait, vous amusez à faire comme une espèce de mini scan corporel, en fait, en partant des pieds à la tête et juste de ressentir chaque partie du corps comme ça. Simplement. Alors prenez le temps au passage de commencer à laisser se poser la respiration. À prendre une respiration plus ventrale, à prendre même trois grandes respirations comme ça en gonflant le ventre. Et de relâcher comme ça sur l'expiration. Et juste à chaque fois laisser le corps se détendre un peu plus, simplement pour s'inscrire dans le corps, pour prendre conscience de son corps dans sa totalité. Il peut y avoir des petites gênes, il peut y avoir peut-être des choses agréables déjà, et c'est ok. Alors, l'histoire dont je vous parlais, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années. Je m'amusais à visiter tous les châteaux qu'on trouve en Bourgogne, qui sont très beaux d'ailleurs. Et il y en a un en particulier qui m'a marqué. Parce que je suis arrivé le matin, il y avait un super beau temps, il y avait un ciel bleu bien dégagé. On pouvait sentir la chaleur sur la peau et tout ça, c'était vraiment agréable. Et au fur et à mesure qu'on s'approchait, je sais pas, c'était le genre de château qui est vraiment chargé d'histoire. Des fois, il y a des châteaux où ça fait château refait, château réparé, château arrangé en quelque sorte. C'est comme une espèce d'image qui se crée, où on sent que c'est pas la vraie image, que c'est pas juste. Là, ça l'était, c'était très authentique. Alors que d'extérieur, sur les papiers, on avait l'impression de quelque chose de restaurer quelque chose de pas authentique justement. Et du coup, en s'approchant, c'est comme si on sentait l'histoire qui commençait à se dessiner à l'intérieur. C'était juste énorme, comme il y a des lieux comme ça qui peuvent être chargés. Alors il y avait des super grosses pierres un peu blanches-jaunes, qui étaient vraiment magnifiques. Et plus on s'apprêtait à rentrer dedans, plus on sentait la grandeur que ça pouvait avoir. Plus il dégageait comme une certaine puissance. Et ça faisait presque même peur des fois. Parce que, je sais pas, c'était une forme de peur, mais plutôt sympa. Vous savez, la peur qui donne envie d'avancer.
pas celle qui nous laisse sur place. Donc on est rentré, on a commencé à visiter les cours extérieures, toutes les geôles où il y avait les prisonniers et tout ça. On a fait d'abord tout le tour par différentes tours qu'on pouvait y trouver. Et le plus intéressant, c'était quand on se retrouvait sur une des ailes du bâtiment, où un coup on se retrouvait devant plusieurs portes en fait. Et c'est marrant parce que juste à la couleur des portes, aux matériaux qu'elles avaient, c'était chacune des portes différentes. C'est marrant parce que parfois il y a des portes qu'on a envie de pousser et qu'on ne voit pas. Et au pire des cas, on peut toujours la refermer d'ailleurs. Il y a des portes qui nous font vachement envie, mais qu'on n'ose pas. Alors qu'il suffit de les pousser, c'est toutes les mêmes portes, ça marche pareil. Et il y a des portes qui paraissent parfois toutes miteuses, mais derrière on trouve des putains de trésors, et c'est assez énorme. Et là, il y avait une espèce de guide qui était venu pour l'intérieur. Et il nous expliquait un petit peu tout ça. Il nous demandait, nous, quand on était devant ces portes, alors là, à ce moment-là, il y en avait 3 précisément. Il nous demandait celle spontanément qu'on voulait ouvrir. Alors, bizarrement, la plupart des gens, ils voulaient ouvrir la plus belle, la plus entretenue. Là. Moi, ce qui m'attirait le plus, c'était la porte la plus miteuse. Parce que pour moi, derrière tout ça, c'est comme si il y avait plus d'histoire. Il y avait comme quelque chose à découvrir qui m'attirait vachement plus que juste la belle porte. C'est comme si j'étais en quête de quelque chose au lieu de juste vouloir une récompense bêtement en quelque sorte. Et donc là, on a une partie qui est partie dans une porte, une autre qui est partie dans une autre porte. Et moi qui ai été faire cette porte, tout seul. Alors, je me suis en quelque sorte engouffré dedans parce que ça amenait sur une autre partie du château qui faisait presque comme une forêt vierge, comme quelque chose qui n'avait pas été découvert. Alors que c'était là depuis le début aussi, bien sûr. Et pendant que j'avançais, j'ai trébuché sur un truc. Alors, je me suis retourné juste pour voir ce que c'était. Au début, j'avais juste peur d'avoir cassé quelque chose. Et en fait, c'était un livre qui était là. C'était un livre qui était là depuis bien longtemps. Et ça m'a fait rire parce que c'était le livre d'Alice au Pays des Merveilles. Une des premières versions qu'il y avait eu. Alors ça se voyait à la couverture super ancienne, un peu écornée, jaunie par le temps. Et c'était marrant parce que c'était un des livres que j'avais juste adoré quand j'étais plus jeune. Parce que j'aimais l'histoire qu'elle racontait. Alors je l'ai pris dans mes mains, je l'ai un peu dépoussiéré, j'ai un peu soufflé dessus. Et en l'ouvrant, j'ai juste commencé à redécouvrir en fait une histoire que je connaissais déjà. Elle est géniale cette histoire parce que c'est une petite fille qui va juste... pour moi, c'est comme si elle suivait ses rêves en fait. Elle va suivre ce petit lapin blanc.
On sait même pas pourquoi, on sait même pas comment, mais d'un coup, elle va simplement aller jusqu'à le suivre au fond de son terrier. Et ce qui est génial, c'est qu'au moment où elle fait ça, c'est comme si il y a tout un monde qui s'ouvrait à l'intérieur. Comme si c'était un monde qui avait toujours été là quelque part, mais c'est juste à ce moment-là, au moment où elle osait rentrer dans un petit trou qui peut parfois faire peur. Un petit trou minuscule. Et qui l'a fait tomber dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle. C'est génial, ce fur et à mesure du temps, c'est toutes les rencontres qu'elle peut faire dans ce monde-là. Où elle peut voir que il y a des personnages qui vont être hyper rigolos, hyper marrants. On va voir le chapelier et tout ça. À moitié fou, mais complètement attachant. On va voir des parties plus mystérieuses comme le chat et son gros sourire. Il y a tout ce monde différent encore quand elle rencontre la reine qui soumet tout le monde et qui veut de l'ordre et qui veut que tout aille parfaitement comme elle le veut. Qui a un contrôle vraiment posé sur tout. Et c'est marrant, c'est la manière dont, en se liant avec certaines cartes de soldats, avec certains personnages, c'est comme si elle arrivait à aller quelque part les toucher à l'intérieur. Alors, en fait, c'est comme si elle leur ouvrait le champ des possibles en quelque sorte, comme si elle leur faisait découvrir qu'il y avait une autre manière de faire. Parce que quand on y pense, les gens ne se posent pas forcément la question. Ils ont été habitués comme ça, ils font toujours comme ça en fait. Ils ont reçu des ordres, ils ont reçu des ordres et ils n'ont pas eu d'autres ordres, ou ils n'ont pas testé différemment, donc ils continuent inlassablement. Il y en a plein que ça fait souffrir, il y en a plein qui sont pas ok avec ça, il y en a plein qui veulent pas suivre la reine. Je me demande même si la reine, elle n'est pas devenue comme ça à force de suivre. Mais parfois, il y a des choses qu'on a du mal à lâcher, ça me fait penser à cette façon qu'ont les chasseurs, les trappeurs en Amazonie d'attraper les singes, qui est assez ahurissante. Ils vont juste se balader dans les coins habituels des singes, et avec des petits outils tout bêtes. Ils ont une espèce de petite scie, de mini perceuse manuelle pour percer dans les arbres. Ils vont chercher des arbres avec des toutes petites cavités. Et ils vont créer un trou. Ils vont créer un trou juste assez grand pour que la main d'un singe, la patte d'un singe on peut dire, rentre dans la longueur. Donc c'est vraiment avec les doigts allongés. Vous savez, comme quand on essaie d'attraper quelque chose au fond d'un petit bocal. Je sais pas, comme un cornichon par exemple. Ils vont creuser donc ça, juste assez large pour que sa main passe. Et à l'intérieur, ils vont déposer 2-3 cacahuètes. Parce que les singes, ils raffolent des cacahuètes. Et c'est tout. Après, ils vont partir et faire place nette pour que les singes retrouvent leurs petites habitudes tranquilles. Et une fois partis, il y a un singe qui va s'approcher de ce trou, qui va sentir les cacahuètes, qui va glisser la main parce qu'il peut, qui va saisir les cacahuètes, qui va resserrer le poing. Et au moment où il sort le poing, il est pris au piège. Vous vous rendez compte, ces pièges, ils sont relevés
tous les 2 jours. C'est-à-dire que pendant 2 jours, le singe, il est pris au piège juste parce qu'il ne veut pas lâcher les cacahuètes. Il garde le poing serré, il garde le poing sur son trésor. Ces cacahuètes, c'est comme un trésor. Et il va rester là jusqu'au moment où les chasseurs, les trappeurs, ils vont passer le récupérer. Il voit ça comme s'il n'avait pas de choix en fait. Comme si, ouais, ces cacahuètes, ça représentait un trésor. Alors là, il relâche pas prise. Il tient, il tient, il tient, il tient. Et au final, pour quelque chose qu'il prenait comme un trésor, il va finir par perdre son plus grand trésor, sa liberté. Alors qu'il aurait juste suffi qu'il ouvre la main. Juste suffi qu'il relâche simplement ces 3 cacahuètes pour aller se régaler de plein d'autres mets dont qu'il peut trouver en forêt, qu'il peut trouver n'importe où. Mais simplement pour à tout prix avoir celle-ci, il sera pris au piège. Alors qu'il suffirait simplement de lâcher. Et du coup, quand Alice elle arrive vers l'arène avec tous les soldats, on sent comme une espèce de cohésion qui se crée dans l'histoire. Parce que moi, ce que j'aime penser, c'est ce qui a pu se passer dans cette histoire après son départ. Peut-être toutes les choses qui ont pu se réveiller à l'intérieur. Tous les gens qui justement ont compris qu'ils pouvaient faire différemment, qu'ils pouvaient avoir le choix. Quand on repense à juste la folie ou peut-être le génie du chapelier de fêter son anniversaire tous les jours, ou plutôt son non-anniversaire. Je trouve ça plutôt chouette. C'est vrai quand on y pense. L'anniversaire, ça tombe une fois par an. On peut le fêter, ok. Mais c'est tellement plus sympa de fêter son non-anniversaire. Parce que là, on le fêtera 364 jours par an. C'est sympa parfois de lâcher sur certains principes. En fait, je pense que lui, il fait comme ça l'arrange. Mais c'est sympa de faire comme ça nous arrange des fois. On rend compte que souvent, on se met à attirer des gens un peu comme nous. Et du coup, si on est plusieurs comme nous s'arranger des mêmes choses, c'est plutôt sympa. Ce qui est excellent, c'est quand on voit qu'à la fin, tout ça, c'était qu'un rêve. C'était juste quelque chose qu'elle avait imaginé. Et là, on peut se demander si ça s'est passé dans son monde intérieur ou si ça s'est peut-être passé pour de vrai, mais c'est juste qu'elle s'en rappelle plus. Mais tout ce qu'on sait, tout ce qu'elle sait elle-même, c'est qu'au moment où elle se réveille, il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur d'elle-même. Je trouve ça plutôt chouette ou plutôt beau même. Comme un instant avec soi-même peut venir changer plein de choses à l'intérieur. Quand on se met à comprendre les choses différemment. À ce moment-là, j'ai quand même fermé le livre parce que je me suis dit, faudrait pas non plus que je me perde. Étant donné que j'étais déjà à moitié perdu depuis le début. Il fallait bien que je retrouve mon chemin dans le château. Du coup, je l'ai fermé, mais je l'ai gardé sur moi pour voir si il appartenait à quelqu'un ou peut-être que je pouvais le récupérer en souvenir comme mon petit trésor à moi. Alors j'ai continué, j'ai avancé, j'ai visité. J'ai réussi à rejoindre les autres par quelques portes dérobées. Je passais par les grandes pièces où on voyait les belles toiles, on voyait les grands tapis rouges. C'était vraiment majestueux ce château. Mais le plus beau trésor que j'avais trouvé se trouvait quand même derrière cette porte miteuse. C'est là qu'on se rend compte que parfois, même au cours de balades comme ça, on peut toujours trouver certaines choses qu'on n'attendait pas.
C'est souvent d'ailleurs aux endroits où on l'attend le moins qu'on a les choses les plus sympas. Ensuite, la suite d'ailleurs a été plutôt sympa, c'est qu'on a pu ressortir du château. Il faisait toujours aussi beau. On a pu juste prendre le temps de prendre un grand bol d'air frais, de prendre le temps de boire, de manger, de juste se poser en fait. Simplement ressentir à nouveau la chaleur sur le corps, la chaleur dans nos corps. C'est comme si, une fois sorti, en sentant quelque chose de plus léger. Et oui, c'est plutôt chouette et agréable comme sensation. De sentir tout ce qui peut bouger à l'intérieur quand on prend simplement le temps d'écouter une histoire. Je vais vous inviter doucement à juste reprendre contact avec votre corps, juste prendre le temps de ressentir votre corps, de laisser votre attention venir se poser sur vos pieds d'abord et de remonter doucement le long des jambes, comme si consciemment vous mettiez une vraie conscience, une vraie belle présence dans chacune des parties de votre corps, en partant des pieds et en remontant le long des jambes, passant par les tibias, les mollets, les genoux, de remonter le long des cuisses, de prêter une attention particulière à toute la zone du bassin, de remettre une vraie belle présence à ce niveau-là. Et de continuer le chemin pour remettre une belle énergie, une belle présence tout le long de la colonne vertébrale en irradiant sur les flancs, au niveau du ventre, de remonter le long de la poitrine, des épaules, des bras, des coudes, des avant-bras, des mains, jusqu'au bout des doigts, de remonter au niveau des épaules, en le temps de ressentir le cou, la nuque, de ressentir chacun des muscles du visage, jusqu'aux oreilles. Et quand ce sera ok pour vous, vous prendrez une grande inspiration et vous laisserez vos yeux s'ouvrir naturellement. Une fois que tout ce que vous avez fait aujourd'hui sera bien intégré à l'intérieur, sur ce, je vous laisse revenir doucement et je vous dis à la prochaine. C'est tout pour moi.